Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un dinosaure qui, contre toute attente, n'a pas déjà été abordé ici. Ce n'est pas, malgré son apparence, le Diplodocus dino-riders, c'est simplement l'Apatosaurus dinosaure, donc la gamme aussi appelée des Smithsonian, de Tycho toujours, mais quelques années plus tard, reprise, on en a déjà parlé, avec des versions des dinosaures qui ont pu changer de nom, comme celui-ci, et surtout, qui ont perdu leur moteur. L'avantage, c'est qu'il est plus léger, qu'on peut orienter les pattes comme on le souhaite, contrairement au Diplodocus dino-riders, puisque tout était dépendant du moteur et bloqué totalement lorsque le moteur n'était pas en marche. Donc là, la figurine est un peu plus articulable, on va dire. Sinon, c'est exactement le même. La peau est un peu plus lisse. Toutes les aspérités, tous les plis ont été un petit peu un peu gommés. La peinture n'est pas exactement la même. On peut s'apercevoir donc bien sûr plus de cache-pile. Le balancier de la tête garde le même mouvement. Et donc les pattes sont articulables à la main. Alors l'intérêt de vous montrer cette vidéo, il n'y en a pas vraiment, autre que mon plaisir personnel. Et puis surtout donc vous mettre côte à côte les deux bêtes. Donc on voit que la tête est la même, alors à la différence qu'il y a un petit ergot ici sur l'Apatosaurus. Je ne sais pas si c'est une question de moule ou de sculpture changée. Pour moi, à mon avis, ce n'est qu'un moule, qu'un problème de moule. Donc on peut voir, je pense, assez facilement la différence de peau. Beaucoup de plis sur le Diplodocus, beaucoup moins sur l'Apatosaure. Donc voilà, ce sont quasiment les mêmes jouets, mais l'un motorisé et l'autre non. Sur ce, bonne Chine et à bientôt.